Bonjour, je m'appelle Nicolas Zemmour, je suis le chorégraphe et le directeur du Zemmour Ballet et j'aimerais vous parler de la création que je suis en train de créer en ce moment avec une équipe incroyable de L'Enfer d'un monde. L'Enfer d'un monde, c'est un spectacle sur les violences conjugales, ce qui inclut les hommes, les femmes et les enfants. C'est des violences entre êtres humains au sein de l'intimité. Pour cela, je travaille avec mon père qui est dramaturge, qui permet avec moi philosophiquement d'agencer des propos. Par exemple, la façon dont je travaille, c'est qu'on travaille intellectuellement, philosophiquement, et ensuite on extrait de tout le travail des métaphores. Pour le travail de l'Enfer d'un monde, j'ai utilisé 4 métaphores. La première métaphore, c'est la métaphore du dictionnaire. Le dictionnaire, c'est un endroit où l'on se retrouve, on est en commun. Pour des insultes, il faut que je me reconnaisse dans le même dictionnaire qu'autrui, que j'entende le même mot. Si je dis un mot flucubluc, si j'insulte quelqu'un de cette manière, la personne va rire. Elle ne se reconnaîtra pas dans le dictionnaire. Donc, pour avoir de la violence entre êtres humains, il faut avoir le même dictionnaire. Il y a un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, que l'humain a inventé, qui appelle à la complexité de l'humain, c'est le prénom. Le prénom, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire et qui appelle la complexité. Par exemple, si on m'appelle Nicolas, je vais entendre qu'on appelle de mon passé, qu'on appelle de mon présent, qu'on appelle mes actions, qu'on appelle de mon futur. Nicolas est le prénom pour moi qui englobe toute ma complexité. Et on réalise que au plus je vais définir quelqu'un avec des mots du dictionnaire, tu es mon prince, ma princesse, mon bébé, sans appeler la personne par le prénom, alors on réduit la personne dans le dictionnaire. Et ça, c'est de la violence, de réduire la personne en dehors de sa complexité. Donc voilà un petit peu ce que j'essaie de transformer en danse ensuite. La deuxième métaphore, je les parcours rapidement pour avoir un petit aperçu de toutes les métaphores. La seconde, c'est le capital. On vit dans un monde capitaliste et je trouvais que c'était intéressant de rendre le problème des violences conjugales sociétal. Et le capitalisme, le mot capital, ça veut dire que ça vient de caput, étymologiquement, ça veut dire la tête, le crâne, donc la coupe, ce qui réceptionne. Et il y a l'idée aussi d'être à la tête d'eux. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant d'être à la tête de ses biens, c'est un capitaliste. Et puis, c'est quand même super bien d'être capitaliste de sa propre vie. Je suis à la tête de mes idées, de mes comportements, etc. Et quand on est en situation de violence, alors quelqu'un prend le contrôle de notre propre tête. Il entre et est à la tête de mon propre empire. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant à chorégraphier et à travailler pour dénoncer ces violences-là. La troisième métaphore, c'est une métaphore qui parle de l'intérieur et de l'extérieur, de l'intime et de l'extime, qui est une métaphore donc de la maison, de la fenêtre. La fenêtre, quand c'est fermé, c'est une vitre, quand c'est ouvert, c'est un trou. Donc le mot fenêtre est pure ouverture, c'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir au monde pour pouvoir grandir, mais le seul problème, c'est que lorsqu'on s'ouvre et qu'on laisse rentrer quelqu'un et qui dirige l'intériorité, là, on se retrouve en situation de violence. Ensuite, la quatrième métaphore, c'est une blague que je réserve pour le spectacle. C'est une blague qui parle de l'obscurité de la lumière dans le sens philosophique, dans le sens où on a une vérité. Et une personne qui violente une autre personne, elle contrôle cette personne sous une vérité, sous un diktat de sa lumière. Et donc, une personne victime se retrouve aveuglée par cette lumière et en quelque sorte, je travaille sur cette idée que c'est dans l'obscurité, dans l'inconnu, que l'on va se trouver en tant qu'être humain. Et une personne qui n'est pas violentée ou une personne qui sort de ses violences est une personne qui se redécouvre dans l'inconnu le plus total. Donc ça, ce sont 4 métaphores que j'ai trouvées intéressantes à travailler sur 2 gros concepts de quelque chose de
complexe ou quelque chose de compliqué. Dans le mot compliqué, il y a le mot pli, ça se plie. Et dans le mot complexe, il y a le mot plex qui veut dire le nœud. Ce qui est intéressant avec le pli, c'est qu'on le déplie, ça simplifie les choses. Et ça, c'est assez violent parce qu'on n'est pas des choses à simplifier, les humains. Les choses, oui, mais pas les humains. Et les humains, on est plus dans la complexité. Le plex, c'est le nœud. Donc le nœud ne sert pas à se défaire parce que c'est le nœud qui fait la force des deux liens. Le nœud, il est à étudier, à travailler, à connaître, à tordre pour voir la meilleure puissance et force que ça peut avoir. Et donc, j'ai travaillé toute la pièce sur cette idée de nœud. Donc, on ne va pas traverser les 4 métaphores avec une narration. On va vivre des moments, des nœuds au sein du spectacle qui vont comporter les 4 métaphores. Donc, voilà un petit peu pour vous donner un petit aperçu du travail conceptuel que la pièce a demandé. Et le spectacle va durer à peu près, c'est en création, c'est en cours là, mais 80 minutes. 1h20 et c'est très intéressant, l'équipe est incroyable. Donc je vous donne rendez-vous le 20 août à 20h au Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, au Lac des Nations, pour voir L'Enfer d'un monde, sachant que le festival dure 4 jours, donc du 18 au 21 août, mais nous on danse le samedi soir. Voilà. Merci beaucoup.